C'est une fois dans un paisible village africain niché entre la savane et les rivières, une jeune fille du nom d'Aïcha. Elle était connue de tous pour sa gentillesse, sa douceur et son sourire qui réchauffaient les cœurs. Sa meilleure amie Marietou était sa compagne de tous les jours. Elles mangeaient ensemble, jouaient ensemble, travaillaient ensemble. Tout le monde disait qu'elles étaient comme deux sœurs. Mais dans le cœur de Marietou, un petit feu s'était allumé, un feu de jalousie. Car peu à peu, Aïcha recevait plus de louanges. Les anciens l'appréciaient, les enfants l'admiraient, même les jeunes garçons commençaient à tourner les yeux vers elle. Et dans le silence, Marietou commença à nourrir ce feu. Un matin, alors que le village se réveillait, une rumeur éclata. Aïcha a volé les bijoux sacrés de la chef du village. C'était Marietou qui l'avait dit. Avec des larmes feintes, elle affirmait avoir vu Aïcha rôder autour de la case de la chef la veille au soir. Les anciens choqués convoquèrent Aïcha. « Est-ce vrai, ma fille ?» demanda l'un d'eux. « Non, jamais je ne ferai cela !» s'exclama Aïcha, les larmes aux yeux. Mais personne ne l'a cru. Même ses parents baissèrent la tête de honte. L'humiliation fut immense. On lui ordonna de quitter le village jusqu'à ce qu'elle dise la vérité. Le cœur brisé, Aïcha marcha loin, très loin. Elle marcha pendant des jours, à travers la savane brûlante, jusqu'à atteindre une forêt dense, profonde, mystérieuse. Épuisée, elle s'effondra au pied d'un baobab immense. La nuit tomba. La lune brillait haut dans le ciel quand une voix douce et grave l'appela. « Pourquoi pleures-tu, enfant du vent ?» Surprise, Aïcha leva les yeux. C'était l'arbre, il parlait. « J'ai été trahie par celle que j'aimais comme une sœur, » dit-elle en sanglotant. Le baobab resta silencieux un instant puis répondit « Enterre ici la graine de ta douleur, arrose-la chaque jour avec tes larmes, et regarde ce qu'elle deviendra. » Aïcha fit ce qu'il disait. Chaque jour, elle revenait au pied du baobab, versait ses larmes, racontait ses blessures, sa colère, sa tristesse. Une petite pousse sortit du sol, puis une tige, puis un jeune arbre. Mais il restait sec. Aucun fruit, aucune fleur. Un jour, Aïcha s'assit sans pleurer. Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle dit « Je suis fatiguée d'avoir mal, je suis fatiguée de haïr. Marietou m'a fait du mal, oui, mais je ne veux plus que ce mal vive en moi. » Elle ferma les yeux, prit une longue respiration et murmura « Je lui pardonne. » À ce moment précis, un miracle se produisit. L'arbre sec se mit à trembler. Des fleurs éclatèrent à chaque branche. Des fruits dorés apparurent, lumineux comme des lanternes dans la nuit. Le baobab brilla comme s'il contenait le soleil lui-même. « Tu viens de retourner dans ton village. Ils sauront, » dit l'arbre. Aïcha remercia l'arbre et reprit le chemin du retour. Lorsqu'elle arriva au village, tous s'étaient rassemblés bouche bée. Elle rayonnait. Même les plus sceptiques sentaient que quelque chose de divin l'accompagnait. Marietou, en la voyant, éclata en sanglots. « Je t'ai menti, Aïcha. J'étais jalouse, j'ai menti, j'ai détruit ton honneur. Tu peux me haïr, tu peux me frapper. » Mais Aïcha s'approcha d'elle, la prit par la main et dit doucement « Je suis venue te libérer aussi. Je te pardonne. » Le silence tomba sur le village. Puis les anciens se prosternèrent. Ce cœur est plus grand que 1000 royaumes. Depuis ce jour, Aïcha fut considérée comme une guide, une guérisseuse d'âmes. Et à la sortie du village, on planta un arbre, un baobab sacré. On l'appela l'arbre du pardon. On dit que chaque fois qu'un cœur brisé s'approche de lui avec sincérité, il sent encore la lumière d'Aïcha.